c'est une pizza 6 fromages. La pizza de Mister V que je veux goûter depuis assez longtemps. J'ai pas la boîte là sous la main, elle est loin loin. Mais la boîte, bah, vous la voyez en miniature pour ceux qui veulent savoir. Elle était pas donnée quand même pour une pizza supermarché, donc j'espère qu'elle va être bonne. Mais ça a l'air plutôt blindé en fromage. Par contre, j'ai peur d'avoir plein de fils de partout, mais bon, je vais faire de mon mieux. Donc je vais croquer dedans. Très bon. Désolé, j'espère que je vais pas manger comme un crado. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Donc, que vous dire, bah, la semaine dernière j'étais en vacances avec mes enfants et ça a été compliqué parce qu'on a tous été malades. J'ai récupéré Isaac le plus grand, il avait de la toux, donc on allait directement chez le médecin le vendredi soir. J'ai faim. Donc on allait directement chez le médecin le vendredi soir. Il a eu des corticoïdes pour la toux. Et puis il les a pris plusieurs jours, mais c'était moyen. C'était mieux, mais c'était moyen. Puis finalement, le mardi, je crois, Jonah a fait de la fièvre. Il est monté à plus de 39 de fièvre. Donc Jonah, c'est mon plus petit qui a 3 ans. Et donc, comme il a fait de la fièvre, je suis retourné chez le médecin. Et il a vu une angine bactérienne. Donc il a donné des antibiotiques à Jonah. Et je crois que c'était le mercredi qu'il a eu les antibiotiques. Et le jeudi, c'est moi qui faisais de la fièvre et qui avait mal à la gorge. Donc le médecin m'a prescrit des antibiotiques à distance. Et le vendredi, c'est Isaac qui avait de la fièvre et qui était pas bien. Et il a eu aussi des antibiotiques. Donc, ouais, semaine compliquée, on a tout le temps été malade. Donc moi aussi, j'ai fait de la fièvre, j'ai dû tourner autour de 39 pendant 2 jours. Seul avec les enfants, donc c'était compliqué. En plus, bah, comme ils étaient malades, ils étaient assez... C'était compliqué de les gérer. Et puis une fois qu'ils se sont sentis mieux, ils étaient excités. Et Jonah était un peu dans l'opposition, c'était un petit peu compliqué. Il m'a d'ailleurs traité de gros caca à la pharmacie devant tout le monde. Bon là j'en rigole, mais sur le moment j'étais vraiment très en colère. Donc je l'ai puni en rentrant à la maison. C'était sympa. Le bonheur des enfants. Donc ouais, les vacances c'était pas terrible. Même si j'étais content d'être avec eux. On a quasiment rien fait quoi. On est resté beaucoup à la maison. On a beaucoup dormi, on n'était pas en forme. Au mieux on a joué un peu dans le jardin. On a regardé des films ensemble, voilà, des dessins animés. Notamment l'âge de glace. Voilà, voilà, c'était des vacances pas terribles. Et puis j'ai repris le boulot lundi. Et dimanche soir j'étais pas bien, mais j'ai mis ça sur le compte du stress de reprendre le travail. Sauf que, en fait, le lundi, j'ai refait de la fièvre. Je
bien du tout. J'avais des vertiges, j'avais la tête qui tournait, j'avais des courbatures. Et ça allait pas du tout alors que j'étais vers la fin de mes antibiotiques, donc je comprenais pas pourquoi. Mais je pense que j'ai eu autre chose. Donc j'ai demandé à ma boss de finir 1 heure plus tôt et travailler 1 heure plus tôt un autre soir. Et je suis rentré chez moi à 17 h au lieu de 18. Et j'ai dormi 15 heures, 15-16 heures d'affilée. Ouais, beaucoup dormi. J'étais pas bien du tout. Et finalement, le lendemain matin, le mardi, pas besoin d'aller voir le médecin, j'avais plus de fièvre. J'avais encore des courbatures et des maux de tête, mais j'avais plus de fièvre. Donc je suis allé travailler normalement. Et puis bah là, au moment où je tourne, bah on est jeudi et j'ai plus rien. Donc c'est fini, tant mieux, mais c'est quand même bizarre cette histoire. On a tous été bien malades. Voilà, c'est comme ça. Dommage pour les vacances. Là, mon grand est chez sa grand-mère. Et mon petit est au centre aéré. Mais moi, je les ai pas cette semaine. Normalement, ils sont avec leur maman. Ouais. Elle est pas donnée, mais elle est bonne, la pizza. En plus, ces pâtes un petit peu épaisses, comme moi, j'adore. Ouais, très sympa. Donc cette semaine, bah lundi, mardi, j'étais pas en forme. Mardi, je devais voir une pote, mais du coup, je lui ai dit de rester chez elle et moi j'ai pioncé. Et hier, donc mercredi, c'était le 1er mai. Et donc, j'en ai profité pour aller au cinéma voir 2 films. Un film d'action et une comédie française. Bon, moi, je suis pas très comédie française de base. Mais dernièrement, on est plutôt gâtés avec de Nous les Leroy et la comédie que j'ai vue. Parce que c'était vraiment bien. Mais je vais déjà vous parler de... Attendez, je vérifie. Ouais, le micro tourne, j'ai eu peur. Parce que celle-là, je peux pas la refaire. Et donc, je vais déjà vous parler du premier film que j'ai vu hier. C'est The Fall Guy, qui est une adaptation libre de L'homme qui tombe à pic, je crois. Qui à la base est une série avec un cascadeur qui fait aussi chasseur de primes, je crois. Bon là c'est très 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 libre. En gros l'histoire c'est Ryan Gosling qui est un cascadeur qui a un accident au tout début du film et qui se blesse. Du coup il est hors circuit pendant un temps alors qu'il avait un crush avec la cadreuse. Et la cadreuse qui est jouée par Emily Blunt, elle réalise son premier film 1 an après. Et lui se retrouve sur le tournage du film et l'acteur principal dont il était avant la doublure cascade officielle est disparu. Et donc il va rechercher ce gars et en fait il se passe plein de trucs. Voilà. Et c'est un prétexte à plein de scènes d'action et de scènes délirantes. Donc c'est réalisé par David Leitch, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Que moi je connais par Deadpool 2 et Bullet Train, qui a fait aussi Atomic Blonde, mais moi j'ai pas vu Atomic Blonde. Et j'ai bien aimé. C'était un film d'action sympa. Effectivement, il y avait des cascades assez cool.
Même s'il y a un peu trop de cuts, je trouve, mais c'est son cinéma qui veut ça. Mais c'était sympa. Même si j'ai trouvé que la dernière demi-heure c'était trop long. En fait, il y a un moment où le héros est sur un bateau. Je vous dis pas pourquoi. Jusque là, ça va. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que c'était trop long, que ça traînait, ça traînait. Mais j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup trop de films maintenant qui durent plus de 2 heures, 2h15 et où ça justifie pas toujours, malheureusement. Je l'ai revu encore hier en regardant Le Roi Lion, la version de 2019, avec en animation 3D. Et il dure 2 heures pour la même histoire que Le Roi Lion qui dure 1h30 de 94. Il n'y a rien de plus. Et du coup, c'est long. C'est beaucoup plus long. Ça fait quand même un quart de film en plus qui se justifie pas. Et donc Fall Guy, ouais, j'ai trouvé que la fin c'était un peu long, c'était un peu facile et j'étais pas fan d'ailleurs de la fin. Mais je dirais les 2 premiers tiers, c'était top, j'ai vraiment bien aimé. Tout le délire d'enquête avec des scènes un peu what the fuck et tout. Il y avait quelques idées de réal qui étaient vraiment sympas. Et le personnage de Gosling aussi est attachant. J'ai bien aimé. Ouais. Et ça me rappelle que j'ai toujours pas vu Barbie d'ailleurs. Je suis quand même curieux de le voir. J'attends qu'il sorte sur une plateforme de streaming pour le regarder. Je pense que ça finira par arriver. Donc ça c'est le premier film. Et le deuxième que j'ai vu, c'est un petit truc en plus de Artus. Alors Artus que j'aime bien. J'aime bien son humour. Ce que je connais du gars sur scène, j'aime bien. Vraiment. Et là j'avais un peu peur. Parce que c'est un film. C'est pas un film sur le handicap, mais c'est un film avec des personnes handicapées. Et j'avais un petit peu peur que le film soit moqueur, mais pas du tout. Pas du tout. Le film ne rigole pas des personnes handicapées. Enfin un peu, mais il le fait avec douceur. Il rigole plutôt avec eux et de certaines situations. Et les acteurs sont incroyables et tous très attachants. Vraiment, j'ai trouvé que le film était bien, quoi. Il était vraiment drôle, il était touchant. Et il y a quelques facilités scénaristiques. Mais franchement, ça fonctionne. Je pense que ça va être un très gros succès populaire parce que la salle était remplie hier alors que c'était une grande salle. Complètement remplie. Alors c'était férié mais quand même. Et à la fin les gens ont applaudi. Il y a pas mal de gens de la salle qui ont applaudi le film. Et apparemment il y a eu pas mal d'ovations dans d'autres salles. Donc je pense que ça va être un succès populaire comme on a pu avoir avec Les Ch'tis ou Intouchables ou encore Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais autant il y a des films genre Les Ch'tis ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pour moi je trouve que ce serait pas mérité. C'est pas mérité, mais c'est parce que j'ai du mal avec certains messages. Autant pour ce film je trouve que le film est quand même touchant. Et c'est bien pour les acteurs aussi. Pour les acteurs en situation de handicap. Et Artus, il n'a pas choisi la facilité parce qu'il a quand même pris un sujet casse-gueule. Alors, peut-être par rapport à son personnage de Sylvain. Et, mais finalement, il le fait pas énormément dans le film. D'ailleurs, quand il le fait, je trouve que ça fait
Ça fait bizarre, il n'est pas très crédible. Et en même temps, ça fait partie de l'histoire. Donc vous verrez, je vous en dis pas trop. Mais ça marche vraiment bien. Il y a des acteurs vraiment très touchants. Notamment Arnaud, le personnage d'Arnaud. Je crois qu'Arnaud c'est son vrai nom. Mais il y en a plein qui sont vraiment touchants. Et puis il y a aussi Cornillac dans le film, qui joue un rôle un peu qui colle un peu à l'image qu'il a de base, un peu dur, mais ça marche très très bien. Et l'histoire c'est quoi? Bah, c'est deux gars, un père et un fils, qui font un cambriolage. Ils se sont garés sur une place handicapée et au moment de récupérer leur voiture, bah, en fait elle a été emmenée à la fourrière. Je mange, j'ai faim. Elle a été emmenée à la fourrière, donc ils se retrouvent sans véhicule pour partir avec les bijoux. Et du coup, il y a un bus qui va partir pas en colonie de vacances, mais un petit peu comme dans un gîte, avec des personnes en situation de handicap. Et Artus et son père vont monter dedans. Et lui, il va se faire passer pour une personne handicapée qui s'appelle Sylvain. Et son père, donc joué par Cornillac, va se faire passer pour son éducateur, en disant qu'il faut absolument qu'il soit là pour certaines problématiques. Donc c'était sympa, c'était une comédie populaire sympa, et c'était touchant. Et ouais, j'ai bien aimé. Donc je vous le recommande. En plus, ça a été filmé dans le Vercors. Les plans sont magnifiques. Et dans l'ambiance du film, ça m'a fait un peu penser à Nos jours heureux, avec le côté un peu colo et le côté assez feel good du film. Il y a un vrai côté Nos jours heureux. Et d'ailleurs le film s'en cache pas, je pense, hein, c'est clairement une référence. Donc voilà, j'ai vu ces deux films. J'avais de l'attente entre les deux. Mais j'ai trouvé dans une boîte à livres une BD que je vous montrerai bientôt. Qui était sympa, Plante versus Zombie. Je savais même pas que ça existait. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Et des bouquins pour mes enfants d'ailleurs aussi. Donc ils vont être trop contents. Ils sont en super état. Un livre des Monsieur Bonhomme là. Un livre Oui Oui. Et puis des livres École des loisirs. Elle n'avait pas donné la pizza mais elle cale. Purée, elle est costaud. J'ai encore 2 morceaux. Ça rigole pas. Sinon bah je sais pas quoi vous raconter, hein. Comme tout le monde j'ai fait ma déclaration d'impôt. Bon fallait le faire. C'est fait. Et puis ce week-end j'ai rien de prévu. J'ai mes parents qui arrivent dimanche après-midi. Et je récupère mes enfants dimanche soir. La semaine prochaine, je travaille que le lundi, mardi. Donc mes parents vont garder Jonah parce que la nono est en congé. Et mercredi, jeudi, vendredi, je ne travaille pas. Donc je vais pouvoir profiter un peu de ma famille, ça fait plaisir. Donc je suis content. Je suis trop content de les voir, même si là ma maison est un peu en bazar. J'ai eu la flemme de trop m'en occuper, donc
faut absolument que je m'en occupe avant qu'ils arrivent. Mais bon, j'ai tout le samedi plus tout le samedi plus dimanche, donc dimanche matin, donc ça va, je suis large. Surtout que c'est pas dégueu, j'avais bien entretenu, donc tout va bien. Juste du bazar à droite à gauche à ranger quoi. Un petit coup de ménage à faire. J'aimerais faire aussi des trucs sur mon jardin. Mais malheureusement, c'est le bazar parce qu'il y a de la pluie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc là je peux pas tondre, je peux pas tailler, c'est un peu relou. Dernier morceau avec la cloche de l'église. Je sais pas quoi vous raconter de plus. La vidéo. Ah oui, j'ai tourné une vidéo sur le jeu Five Nights at Freddy's. Donc je pense que cette vidéo sortira. La vidéo Five Nights at Freddy's va sortir après cette vidéo pizza. Je crois. Et puis, quand mes parents seront là, je pourrai plus trop tourner. Donc peut-être je vais tourner une vidéo compte rendu qui sera pas très longue parce que j'ai pas énormément de choses à présenter. Peut-être je vais tourner une vidéo compte rendu avant que mes parents arrivent. Je sais pas encore. Et puis, mais elle sera courte, je pense, parce que j'ai un petit tas de trucs, mais j'ai pas énormément de choses à vous présenter en compte rendu. Parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup en streaming. Et puis voilà. Voilà pour cette vidéo blabla et pizza. J'espère que ça vous plaira au moins autant que la précédente. Parce que ça vous plaît bien en général. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.